Salut, heureux de te retrouver donc pour cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. Tu cliques là-dessous et que tu sois un habitué ou un nouveau, eh bien commente, partage bien entendu pour faire évoluer ma chaîne. C'est génial. Je vais te faire travailler sur un aspect très précis de ta vie avec la connexion à ton ressenti. Donc si tu veux en savoir davantage, eh bien reste avec moi dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Yannick Vérité, thérapeute depuis plus de 30 ans. Et donc j'aide les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes vidéos, mes formations et mes accompagnements. Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est que très souvent, et c'est souvent ce qui est pratiqué dans le coaching, c'est des objectifs qui partent de la tête, qui partent du mental. Je veux atteindre cet objectif. Ouais, mais est-ce que ton âme, est-ce que ton fort intérieur, est-ce que ta petite voix intérieure, elle est d'accord? C'est ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc moi, j'aimerais que tu prennes un objectif. Alors ça peut être un objectif professionnel, une reconversion ou atteindre un certain but dans ton travail, un objectif financier peut-être, un objectif dans l'affect, un objectif familial, quelque chose que tu aimerais atteindre, un challenge, un défi, un problème que tu aimerais dépasser. Et donc, j'aimerais que tu y penses de manière positive, c'est-à-dire, je ne veux plus être malade, ça ne fonctionne pas. Par contre, je veux retrouver une bonne santé, ça fonctionne. Alors, on va enlever les je veux, etc. C'est je retrouve une bonne santé, ok? Du style, je veux plus être dans le rouge au niveau financier. Ben, ton objectif financier, ça sera peut-être d'avoir une activité qui te permette, je ne sais pas moi, de gagner tant de milliers d'euros par mois, par exemple, d'accord? Donc, j'ai cette activité et je gagne tant de milliers d'euros par mois, par exemple, ok? Donc, on ne va pas s'attacher tellement à la forme de la manière dont c'est énoncé, on va s'attacher à savoir si c'est un objectif où tout ton être est ok pour atteindre cet objectif. Ça veut dire qu'on va te permettre de te connecter à ton ressenti. Donc maintenant que tu as ton objectif, et si tu ne l'as pas encore, ben je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à reprendre, bien entendu, quand tu auras ton objectif. Donc on va partir du principe que tu as ton objectif. Donc maintenant que tu as ton objectif, je reprends, tu vas y penser simplement, d'une manière affirmative, comme je te l'ai énoncé, et tu vas surtout regarder en toi ce qu'il se passe. Parce que le ressenti est déterminant. Et oui, le corps ne ment jamais, notre tête est tout à fait capable de nous mentir et nous ment très souvent. Ça veut dire que tu vas te connecter à ton corps, à toutes les parties de ton corps. Et en pensant à cet objectif, tu vas regarder en toi si tu as une sensation désagréable, si tu as un blocage au niveau de ta respiration, si tu as un blocage au niveau de ta plexus, une douleur qui apparaît, une crispation. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu penses à ton objectif? Et là, tu es déjà en train de scanner, en fait. Tu vois que le scan, c'est quelque chose d'abordable. Sauf que il faut l'entrer de plus en plus pour qu'il soit de plus en plus fiable et de plus en plus clair. Parce que si tu sens une sensation qui n'est pas OK, tu ne vas pas savoir ce qui se passe derrière. Alors que le scan va te dire, là, ça bloque ici parce que c'est ça. Tu as cette sensation de baisse d'énergie parce qu'il y a un frein inconscient qui est ci, qui est ça. C'est ce que permet le scan. Mais déjà, de se connecter à son ressenti, c'est déjà commencer le scan. Et c'est pour ça que je te fais faire cet exercice dans cette vidéo. Donc, pense à ton objectif et maintenant, tu regardes dans ton corps quel est ton ressenti, ta respiration. Elle s'amplifie, elle reste pareille ou elle diminue. Ton énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ou elle est stable ou alors plutôt tu sens que. Est-ce qu'il y a des images qui te viennent? Est-ce que tu vois par exemple quelque chose qui s'arrête, qui se brise, un obstacle, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps en fait? C'est ça qui est super intéressant. Et chaque fois qu'on a un objectif, chaque fois qu'on a un projet, chaque fois qu'on a un choix à faire, on devrait toujours se connecter à son ressenti. Ça prend quelques secondes, ça coûte rien et ça peut te renseigner beaucoup sur les freins inconscients que tu peux avoir. Ça veut dire que peut-être que ton objectif, il te met plein d'enthousiasme mentalement, mais qu'il y a une partie de toi qui te dit moi je suis pas OK. Je suis pas OK parce que c'est pas forcément ce que mon âme veut.
Peut-être que ton âme veut ça, mais peut-être qu'il y a des freins familiaux, des freins psychologiques, des gains secondaires à ne pas atteindre cet objectif. Eh bien, tout ça, tu vas l'avoir dans le ressenti. Alors, tu peux l'avoir aussi dans le fait de ne pas arriver à atteindre ces objectifs, d'avoir des schémas répétitifs d'échecs. Mais c'est un peu dommage de toujours se confronter à la difficulté, alors qu'il suffit de revenir à son corps, et ton corps va te parler. Allez, fais encore un petit laps de temps où tu te connectes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai expérimenté dernièrement pour un objectif que je voulais atteindre. Super enthousiasme ici. Et quand je me connecte, un petit goût amer. Là, un petit goût amer dans la bouche, comme ça. Donc, je regarde si c'est des freins inconscients. Je scanne, ça me dit non. Enfin, des freins inconscients. Si c'est des freins familiaux, ça me dit non. OK? Est-ce qu'il y a une résistance à atteindre cet objectif? Et là, oui. Ah! Ben, je ne l'avais pas entrevu mentalement. C'est quoi cette résistance? Et en fait, atteindre cet objectif me demandait beaucoup trop de temps que j'allais sacrifier, en fait, sur mon temps libre, sur l'envie que j'ai d'explorer plein de domaines, etc. Et là, ça m'a dit, OK, mentalement, tu as envie d'atteindre ça. Mais ton âme, elle a envie de vivre autre chose. Elle a envie d'avoir du temps libre pour que tu puisses lire, promener, faire du vélo, etc. J'en sais rien. OK. Je ne vais pas me mettre en quête de cet objectif, parce que c'est que ma tête qui le veut. Tu as vu le raccourci que ça te permet d'avoir dans ta vie, c'est un truc de dingue. Et donc la formation Quantiscan, elle est faite pour ça. Elle te permet de savoir exactement ce qu'il y a derrière comme frein, comme résistance aux objectifs que tu veux atteindre. Et bien sûr, ça te permet de les libérer puisque tu les as identifiés. Donc si tu veux en savoir plus, tu vas dans la description de la vidéo et tu verras un lien pour en savoir plus sur la formation Quantiscan. Dans tous les cas, moi je t'invite à tous les choix que tu veux faire, les objectifs que tu veux atteindre, les associations que tu veux faire, etc. Prends un moment pour te connecter à ton ressenti. Ton corps ne ment jamais, ta tête, elle peut te raconter n'importe quoi. Eh ouais. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.